Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. François Lecourt et Hélène Pépin de la ferme du Barbu à Sainte-Anne-de-Sorel sont l'exemple même d'un couple qui voit grand en affaires et surtout en agriculture. François Lecourt, c'est vous, la ferme du Barbu, vous êtes reconnaissable. Alors, en quoi, justement, vous êtes un peu un précurseur, vous voyez grand en agriculture? Ah, ben oui, on voit grand, puis ça aussi, c'est une de nos passions, l'agriculture. Fait que, comme la ferme du Barbu, ça a commencé tranquillement, puis là, on est à notre deuxième année d'exploitation, vraiment que ça fonctionne. Cette année, il y a beaucoup de monde qui nous ont découvert à cause de notre maïs sucré. On a eu un printemps qu'on était capable de semer notre blé d'Inde assez de bonne heure. Fait qu'on était capable de l'avoir pour les vacances de la construction. Parce qu'il faut rappeler pour nos téléspectateurs, auditeurs, que l'an passé, vous avez eu la malchance d'être inondé avec le maïs, quand vous avez semé votre maïs. C'est ça. Fait que vu qu'on était inondé, les tailles ont séché moins vite, on a semé seulement au mois de juin. Fait que là, cette année, on était capable de semer des alentours du 10 de mai. Puis on a semé sur le plastique, puis on a mis des couvertes pour pouvoir que le blé d'Inde puisse émerger plus vite. Puis c'est ça qui nous a permis d'avoir, pas la primeur, parce qu'on est arrivé deuxième à Sorel, mais d'avoir du blé d'Inde assez rapidement pour les vacances. Puis est-ce que cette méthode-là, c'est typique? Il paraît que c'était les Indiens là, faisaient ça de cette façon-là, on peut dire? Les Indiens, je sais pas. Je penserais pas que ce soit les Indiens, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de plastique. Mais c'est des nouvelles méthodes pour essayer d'avoir des primeurs, empêcher les mauvaises herbes. Surtout le plastique pour le maïs, c'est pour l'émergence. Parce que ça prend un sol qui est assez chaud. Puis si on plante en début mai, fin avril, la terre est comme pas assez réchauffée. Fait que là, on fait un effet de serre en mettant un plastique transparent et puis une couverte qui va envoyer de la chaleur au plant, à la graine, puis ça va la faire germer. Puis ensuite... Puis avec la chaleur, la pluie, c'est une température parfaite aussi pour un... Oui, le printemps a été super beau, fait que ça a bien été. On peut pas demander mieux là, vraiment pour cette année. On a eu la sécheresse, ça nous a un peu... ça nous a donné de l'ouvrage. Parce que le maïs, il peut supporter de la sécheresse, mais si on veut avoir un épi qui est complet, et puis si on veut que la levée du champ soit, surtout dans le maïs sucré, soit uniforme, bien ça prend de l'eau. Fait que, on a travaillé pas mal fort là, pour essayer de trouver des moyens pour irriguer et tout ça. Et puis, on avait peut-être été précurseur de dire, mais quand on a mis notre plastique, on a mis un tuyau goutte à goutte. Fait que ça nous a aidé ça beaucoup pour notre maïs. Et puis, le monde, ils nous disent tout qu'ils l'aiment, fait qu'on est bien heureux. Et là, vous êtes en affaires. Quand vous voyez grand, c'est que aussi, vous faites des concours sur Facebook. Tu produis des vidéos extraordinaires. Pourquoi tu fais ça? Dans le fond, c'est pour... Bien, en réalité, là, on s'est aperçu que le monde aime ça, suivre une ferme, suivre des gens. La passion de l'agriculture, pas tout le monde qui a des jardins. Fait qu'en faisant des petites vidéos, on avait commencé des petites vidéos comme ça, puis le monde il disait « Hey, j'ai vu ton vidéo, c'est bon, tout ça. » Fait qu'on a décidé de continuer. Puis pour garder les gens qui viennent nous voir, puis à notre kiosque, puis ben on fait des concours sur Facebook, puis on essaye que le monde aime ça, puis que ça partage. Fait que comme ça, ils sont toujours dans le fil d'actualité de la ferme, puis c'est un peu notre moyen de communication avec les gens. Puis quand le monde vient ici, ben on jase avec eux autres, on a du plaisir. Puis le monde, c'est une expérience. À cette heure, le monde, il se prévoit une sortie pour venir acheter des légumes, des choses comme ça. Parce que qu'est-ce qu'on trouve ici? Outre tes blés d'Inde, actuellement, là, on est en mois d'août, en plein cœur du mois d'août. On retrouve aussi tes produits que Hélène t'a suivi un cours dans un institut pour profiter de ta fleur d'ail, de faire des produits avec ta fleur d'ail. Oui, exactement. Donc, on retrouve la fleur d'ail fraîche. On la retrouve aussi transformée en beurre. Donc, on fait du beurre à la fleur d'ail, on fait du pesto à la fleur d'ail. On a fait cette année aussi de la reliche. On fait aussi, on la déshydrate, on fait une recette avec de la fleur de sel à la fleur d'ail. Et puis, on la transforme pour essayer de s'en servir le plus possible puis de la faire découvrir le plus possible aux gens. Et qu'est-ce que les gens qui découvrent, justement, qui ne connaissent pas tes produits, qu'est-ce qu'ils vous disent? Sont vraiment heureux de trouver ce produit-là, dans le fond, parce que c'est un produit qui goûte l'ail, mais qui n'est pas nécessairement désagréable, qui est plus facile à digérer, puis qui
C'est qu'il y a plein de belles avantages qui est facile à travailler et qui se conservent aussi très longtemps. Puis je reviens à ton aide. Tu es rendu quasiment un expert. Les gens, je pense au futur, ceux qui veulent en planter, ils t'appellent, ils te réservent. On voit ici les sacs. C'est extraordinaire. Ah, ouais, tu es parti là. Donc, on est parti, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait de l'ail, on s'est renseigné. Puis là, on s'est aperçu que le monde de plus en plus veut en planter. Puis nous autres, on est bien ouverts, fait qu'on donne tous nos trucs. Fait que le monde, ils sont rendus qui nous appellent. Dans ce temps-là, c'est là que tu vois, bon, parfait, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis on a un bon produit. L'ail, vraiment, ici, dans la terre, ça pousse vraiment bien. La saveur est là, puis le monde, il en achète, puis il en conserve de 8 à 10, même 1 an. Ils viennent en rechercher, des fois, il leur en reste, puis ils disent, elle est encore super belle. Fait que le produit est bon, si la méthode est bonne, le monde sont satisfaits. François, ta terre, qu'est-ce qui est différent à Sainte-Anne-de-Sorel? Pourquoi tes produits, ton ail, tes légumes, bientôt tes citrouilles, mais on va en reparler dans une autre chronique cet automne. Qu'est-ce qui explique que ça pousse autant? D'après moi, ça doit être l'amour qu'on y met, là. C'est vraiment la terre, et puis on la travaille, engrais verts, tout ça. Puis la méthode qu'on cultive, ça fait un bon produit, puis... comme on dit, on met de l'amour. Quand on fait du désherbage, ben, c'est de l'amour qu'on met dans la terre, puis tout ça, puis on s'en occupe. Hélène, on termine là-dessus, il reste très peu de temps. Comment c'est de travailler avec son conjoint presque 24 heures? Hier, vous avez travaillé jusqu'à 3 heures du matin, préparé les épis de blé d'Inde. Qu'est-ce qui fait que c'est le secret d'un couple pour rester avec 4 enfants, avec le petit O'Neill qui a 10 mois? Ben, c'est pas toujours facile, mais on réussit à passer au travers, puis il faut se parler, puis il faut bien s'organiser, puis on... De l'aide extérieure un peu, belle-mère, beau-père, tout ça, ça l'aide la famille, c'est ça. Fait que quand la famille est là, ben ça l'aide, puis c'est ça. Puis la relève, éventuellement, il y a des projets vos enfants vont pouvoir prendre la relève. Puis parle-nous là, brièvement d'un gros projet qui s'en vient. Rapidement, vous allez entendre parler de ça bientôt. On a gagné un concours à la Fédération des œufs du Québec pour avoir un quota de 500 poules pondeuses. Fait qu'on va pouvoir vendre des œufs à la ferme en vente directe, tout ça. Fait que je vous dis, les projets pour la ferme du Barbu, on n'arrête pas, puis vous allez entendre parler pas mal de ça bientôt, là, de ce projet-là. Parfait. Bon, on y reviendra. François Lecourt, Hélène Pépin, bien, merci beaucoup. Alors, c'est ici même, à Sainte-Anne-de-Sorel. On vient encourager François et Hélène en se rendant sur le chemin du Chenal du Moine, tout près à 15 minutes de Sorel-Tracy. Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.